Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de On se fait une partie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre de l'arcade. Un monstre de l'arcade malheureusement mal adapté pour certains sur la Dreamcast. Je dis bien pour certains parce que je suis en ma position d'un volant Thrustmaster Racing Wheel Dreamcast. Et donc avec ceci, donc je vais vous montrer des inserts histoire que vous le voyez bien, de quoi il a l'air. Donc voilà, avec ça, le jeu change complètement. Voilà, là on est carrément dans une autre dimension parce que les soucis, le principal souci du jeu, c'était qu'en fait il était absolument injouable à la manette. Voilà, même en réglant le stick, alors bon, on pouvait jouer, mais c'était pas du tout agréable, quoi. On avait alors manuel, très important. Voilà, on avait clairement des soucis de sensibilité. À peine on touchait le stick et ça partait dans tous les sens. Alors on va tester Desert City, c'est une course que j'apprécie particulièrement. Avec 40 bagnoles, alors on peut jouer jusqu'à 40 bagnoles sur le circuit et ça sans ralentissement. Alors ça c'est quand même énorme. Alors là, le fameux... Ah ça c'est bon ça fleure bon la salle d'arcade ça. Voilà, donc le jeu est en... Bon, c'est une version Jap, je joue avec une version Jap. Et c'est... Voilà, alors contrairement à la version arcade, il est en 30 fps et non pas en 60. Alors est-ce que ça change beaucoup de choses? Franchement pas grand chose. Le jeu déjà graphiquement comme vous pouvez voir est magnifique. Alors je joue sur un écran VGA pour des raisons de capture de qualité. Voilà, je joue sur écran VGA. Le rendu est sublime, hein, franchement voilà, il n'y a pas un pet, c'est... Alors par contre il faut rester concentré. Voilà. Et là vous voyez bien que même en tournant le volant à fond, on est loin du problème qu'il y avait sur la manette où la voiture partait littéralement... ouais, voilà, ça partait dans tous les sens dès qu'on effleurait le stick analogique de la Dream. Voilà, là on a clairement plus de problème et du coup ça change complètement la donne, quoi, parce que là on se régale sur le Daytona. En fait, Daytona USA 2001 sur Dreamcast est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Ouh là là, petit accident fort sympathique de l'IA là. Alors voilà, c'est un jeu qui demande quand même un peu d'entraînement, un peu de skill pour maîtriser les dérapages. Alors voilà, les dérapages se font quand on freine et qu'on change de rapport. Là, vous voyez, on a bien négocié celui-là. Voilà, c'est absolument jouissif, quoi. C'est de la bombe atomique. Conduire avec le volant sur sa Dreamcast. Voilà, là on a l'arcade à la maison là. Là on a l'arcade à la maison et là on regrette pas d'avoir branché sa Dreamcast et s'être cassé la nénette pour rester poli à brancher le volant, parce que bon, le volant est pas super, voilà, on est loin de ce qui se fait à l'heure actuelle. Bon, il faut avoir un petit bureau avec un petit espace pour pouvoir brancher librement le socle, sinon c'est le bordel. Donc du coup bon, je le branche pas souvent parce que c'est un peu le chantier à chaque fois que je veux brancher le volant sur la Dreamcast. Mais par contre quand je le branche, c'est clair que Daytona, du coup il fait partie de mon top 5 Dreamcast, mais carrément, quoi. Et je pense que si vous le testez aussi dans ces conditions là, il serait aussi dans votre top 5, à part si vous êtes allergique au Daytona, si vous aimez pas le jeu, ce qui est possible, hein. Mais bon, je pense que si vous êtes de la génération des années 80 et que vous avez... oh là là, par contre c'est complètement planté. Alors on va essayer de rattraper ça va, on a un peu d'avance sur le timing. Parce que pour finir la course, faut pas faire beaucoup d'erreurs, hein. Bon là on est 15ème. Donc oui, je disais, si vous êtes de la génération des années 80, je pense que vous avez forcément au moins une fois dans votre vie inséré une pièce dans une borne de Daytona et je pense que vous avez kiffé, quoi, faire des gros dérapages. Voilà, c'est clairement c'est la recette du jeu qui a séduit tout le monde.
En plus avec des beaux graphismes, une super ambiance, bah, c'est clair que c'est vraiment une tuerie quoi. Alors malheureusement on peut plus jouer sur internet sur la Dream, mais c'est clair que si c'était encore possible, parce que bon j'ai plus de modem 56K, hein, je veux bien collectionner avoir quelques trucs rétro chez moi, mais de là à rester sur du 56K c'est pas possible, hein. Mais voilà, donc puis je crois que les serveurs sont fermés, même si j'ai vu qu'apparemment il y a des gars qui ont construit un routeur spécial pour pouvoir rejouer en ligne sur la Dream. Et on finit la course. Wouhou. Bon, 14e, c'est pas génial, bon en même temps on était 40, mais déjà on finit. Donc voilà, vous avez bien vu que voilà, si vous refaites, si vous avez le jeu chez vous et que vous faites une partie avec la manette, ça a clairement moins de gueule de suite, hein, là voilà. Donc on va se faire une petite deuxième course. J'ai peut-être battu un record. J'ai battu mon record. Hey, comme quoi, hein. You. L. Donc voilà, c'est vraiment le fun quoi, le Daytona. Le Daytona qui est clairement une bombe atomique, mais malheureusement mal adapté avec la manette. Voilà, alors je sais pas pourquoi ils ont chié ça. Ouais, j'ai bien battu même. Allez, on se fait une autre course que je voulais vous montrer. Donc oui, alors voilà, que ce soit les graphismes, la jouabilité, tout prend son sens avec le volant. Maintenant, c'est clair que si on n'a pas le volant, ben, le jeu, voilà, on l'a pour la collecte. Alors, attention à pas... Alors. Alors ouf, il est dur celui-là. Hein. Forme arcade experte. Je crois que le Ring il est pas mal. Hein. Allez, on va prendre le Ring. On va prendre des circuits qui sont pas dans l'arcade. On va se mettre à 40, hein, toujours pareil. 40 chauffards qui vont s'envoyer comme des oufs. Alors, les pneus, en fait, ce qui change quand vous prenez des pneus hard, en fait, c'est la façon de gérer le dérapage. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Donc voilà, la façon de gérer le dérapage en fait changera en fonction des pneus que vous prendrez. Au plus ils seront durs, au plus le dérapage sera long à débarquer. Allez, on se retrouve sur cette partie de Ring. J'avais fait un premier essai, mais ce qu'il y a, c'est que la course était tellement dégueulasse que du coup, bon, je me suis un peu rentraîné dessus, histoire de vous montrer quand même un peu de gameplay, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit Daytona USA 2001 avec un volant. Donc voilà, c'est une course que j'adore. Je crois que c'est ma course préférée du jeu. Là, le petit virage là qui arrive est terrible à prendre au volant, quoi. C'est clair qu'on se régale. Allez. Voilà, la course que j'ai fait juste avant, j'ai terminé à 0-0. C'était une course de fou, hein. Du coup, j'espère vous en proposer une de cette qualité. Malheureusement, j'avais pas filmé. Allez, on avance, on double. Alors bon, le rendu en VGA est un peu moins propre que sur téléviseur cathodique. Hein. Sur cathodique, ça pixelise un peu moins. Les effets de lumière sont un peu plus propres. Ah, attention, parce que là... Ouais. On l'a bien géré, Alors, on passe en deuxième. Allez, ça va, on tient le bon bout, là. Voilà, là, il y a un peu de gameplay, là. Là, il y a un peu de skill. Allez, faut qu'on double. Allez, je vous montre un peu la vue cockpit, histoire que vous voyez un peu la sensation de vitesse. Alors, c'est moins impressionnant, voilà, qu'en 60 fps, hein, c'est sûr qu'en 60, ça tremble un peu plus. Mais bon, ça reste tout à fait bon. Et puis surtout, les 40 bagnoles, quoi, c'est génial, quoi. On s'en sort aussi. Ah, il est terrible ce circuit. Hein. Ah, ce circuit est vraiment monstrueux avec le volant, quoi. Allez, quatrième. Allez, est-ce qu'on va terminer premier? Est-ce qu'on va terminer sur le podium?
Ben, je l'espère. Hein. Allez, troisième. Hop, on accélère. Ah, on a tapé dans le cul, on a perdu un peu de vitesse. Allez, il nous reste un tour pour les doubler. Ça se rapproche. Allez, la seconde. Ouais. Ah, ça se bat, hein. À la première place, on l'a pas... Ah, j'ai freiné trop tard, c'est pas grave. On l'a pas comme ça, allez. Ah, j'ai un peu chié sur la vitesse. J'ai passé un peu trop tard, on a perdu un peu de temps. Allez, deuxième. Est-ce qu'on va avoir le temps de grappiller la première place? Oui, oui, on l'a fait! On l'a fait! Ouh! Ah, terrible! Ah, je suis content. Ah ouais, comme ça, d'accord. On voit le générique direct quand il est premier, j'avais oublié ce détail. Ah, la Hornet qui est... Bon, on a le choix entre plusieurs voitures, hein. Moi j'avoue que j'ai préféré vous montrer uniquement la Hornet. Ah, si on a un peu de temps, je peux essayer de vous montrer une autre voiture. Histoire de voir un peu un autre gameplay, même si bon ça change pas grand chose, mais il n'y a qu'avec la Hornet que j'arrive à me débrouiller. Les autres, j'ai pas vraiment de repères sur les dérapages, tout ça. Alors il y en a qui bombardent un peu plus, il y en a un peu moins. Mais bon, sinon je crois que ouais, on va s'arrêter là, hein. On va rester sur cette belle course. Ah, ils m'ont pas proposé d'inscrire mon nom sur les records. Là, je pense que j'ai quand même battu mon record. Enfin, c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de courses, hein. J'avais fait des beaux records sur celle-là. Enfin voilà, bon ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie enfin, vous aura fait un petit peu changer d'avis sur ce Daytona USA 2001. J'avais quand même envie de rétablir un peu pas la vérité, mais voilà, de rendre honneur à ce formidable jeu qui est sur Dreamcast. Malheureusement, voilà, si vous n'avez pas de volant, c'est clair que bon ben là, le jeu reste injouable. C'est bien dommage. Il y a une version qui est sortie sur la PS3 de la première version d'arcade. J'ai oublié de vous préciser ça d'ailleurs. La première version d'arcade, donc avec les 3 circuits de base, hein, le Daytona USA de base. Et du coup, bah, j'ai un Driving Force GT. Donc à jouer au volant avec le retour de force, c'est top. Par contre, avec la manette, eh ben, on a quasiment le même problème que sur celui-là. C'est-à-dire que le stick, bon, c'est beaucoup moins sensible que sur la Dreamcast, mais c'est quand même hyper sensible. Et la voiture, c'est pas super agréable, quoi. Voilà, au stick. Donc du coup, c'est peut-être un problème qui est propre au Daytona. Je sais pas. C'est peut-être pas un jeu qui est fait pour jouer à la manette. Même si apparemment il n'y a pas de souci sur la version Saturn, il me semble. Voilà, je l'ai pas testé. Mais des échos que j'en ai eu, apparemment, il n'y a pas de problème de jouabilité. Enfin voilà. Bon, on va se laisser là, les loulous. J'espère que vous aurez apprécié. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Puis je vous dis à bientôt. Tchou tchou.